On entre dans le temps additionnel de ce samedi 1er septembre et il va durer 25 minutes environ. Soyez les bienvenus sur Téléclub. On va passer en revue les images fortes de cette 6e journée, du début de cette 6e journée, qui pourrait être fatale à l'entraîneur du FC Sion. Mauricio Iacobacci sera-t-il encore l'entraîneur du FC Sion après ce week-end? On peut en douter, on peut se poser la question, tant la prestation du FC Sion était décevante. Ce soir, on va le voir en détail tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut se demander si Iacobacci va passer le week-end. Ouais, effectivement, quand on voit le FC Sion aujourd'hui, totalement inexistant, pas de cohésion d'équipe, pas d'automatisme, ils n'ont simplement eu pas d'action de jeu, ils ne se sont pas créés d'occasion. Donc 0-3, c'est assez grave, même si c'est contre une équipe très en forme, quand vous proposez une prestation de la sorte. Je réalise que je ne vous ai même pas dit bonsoir Sébastien Pache, mais je le fais maintenant. Bonsoir Mike. Bonsoir Sébastien. On va d'abord parler, si vous le voulez bien, des compétitions européennes, parce qu'on en a beaucoup discuté déjà tout au long de la semaine. Il y a eu ce barrage de l'équipe de Young Boys, ce barrage victorieux, le tirage au sort du groupe, donc il y a pas mal de choses à raconter. On va d'abord évoquer le groupe de Young Boys avec la Juventus, avec Manchester United, avec Valence. Et ça va être compliqué, faut pas se le cacher. Hein. C'est un groupe très, très relevé pour Young Boys. Après, on peut toujours créer la surprise. Je pense que du moment que vous allez en phase de groupe de la Champions League, autant avoir un groupe comme ça. C'est bien plus intéressant pour tout le monde, c'est du rêve pour les joueurs qui évoluent dans le championnat suisse. Pour la majorité, voire la totalité, n'ont jamais, bien sûr, joué contre ce type d'équipe. Et donc autant, déjà pour l'affiche, et puis pour dire une fois dans sa carrière au moins, voire peut-être potentiellement plusieurs fois, avec le temps, jouer contre ce type d'équipe, c'est juste incroyable. Alors, groupe qui va être compliqué pour Young Boys. Ça va commencer au Stade de Suisse avec un premier match contre Manchester le 19 septembre. Ensuite, le déplacement à Turin, la double confrontation contre Valence, déplacement à Old Trafford, on finit à la maison contre la Juventus. Tous les matchs sont importants, évidemment, Sébastien, dans ce cas de figure. C'est vrai que la double confrontation contre Valence, elle sera capitale parce que c'est a priori l'équipe la moins forte si on compare à Manchester et à la Juventus. Mais voilà, faudra aller gratter des points là où on peut. En tout cas là, et créer la surprise sur les autres matchs. Je pense qu'il faut prendre vraiment chaque rencontre avec la distance nécessaire. Vous avez hésité match après match. J'ai hésité, mais je ne l'ai pas fait. Sachant que voilà, c'est à chaque fois des matchs de coupe. Vous jouez contre des équipes qui sont bien entendu bien plus fortes que vous sur le papier en réalité. Mais il faut aller, c'est 90 minutes, c'est du football. Et rien n'est impossible dans le football. Et je crois que IB va partir avec cette envie-là, cette envie de bien faire, de montrer qu'ils sont au niveau européen, et créer les surprises nécessaires. Alors qu'en pensent les principaux intéressés? La réponse avec le directeur sportif de Young Boys, Christophe Spicher. Christophe Spicher, une semaine de folie. Déjà, en 2 mots, comment vous l'avez vécu? Oui, c'est clair, c'était très intensif. Il y avait plein d'émotions à Zagreb après la qualification pour la Ligue des Champions. Je crois que je me suis réjoui énormément, surtout pour les joueurs, parce que c'est vraiment un rêve qui se réalise pour eux, pour les supporters, pour tout le club. Ça, c'est clair. Après le tirage, c'était clair, c'était magnifique. On a pris un groupe qui est très, très difficile à jouer, mais qui est très, très spectaculaire. Ça fait vraiment plaisir de recevoir à Berne ces 3 équipes qui ont quand même une belle histoire dans le foot européen. Justement, quand on est dirigeant, ce tirage au sort, on hésite toujours. Le groupe, entre guillemets, qui nous permettrait de se qualifier, et puis les clubs attractifs. Alors, il y a les matchs à jouer, mais là, quand même, c'est du très, très compliqué pour Young Boys. Ouais, je crois qu'on ne va pas commencer comme favori dans le groupe, ça c'est clair. Non, mais on était assez tranquille. Déjà pour les playoffs, quand on a pris Zagreb, après, on a dit de toute façon, on aura un adversaire qui est difficile. Et maintenant, c'est aussi clair dans la phase de groupe de la Ligue des Champions. Il n'y a que des équipes qui sont
si on est honnête, au-dessus de nous. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus regarder les points négatifs. Maintenant, on joue la Juve, on joue Manchester, on joue la Valence. Et puis, c'est magnifique. C'est un rêve pour tout le monde de jouer contre ces équipes. Et après, c'est clair, quand le match commence, il faut toujours essayer le maximum. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une possibilité. C'est clair, chez nous, il faut un match, il faut dépasser les limites dans tous les matchs. Et eux, ils doivent avoir une mauvaise journée. Mais dans le foot, ça peut arriver. Et puis la concentration, ça restera chez nous sur nos performances, sur ça qu'on peut influencer nous-mêmes. Merci beaucoup. Et si le Stade de Suisse était aussi un atout pour Young Boys, la pelouse synthétique, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué en Espagne et en Italie notamment à jouer sur des pelouses synthétiques. Ça peut jouer un rôle, en tout cas l'effet de surprise. Maintenant, je pense que des clubs de ce niveau-là sont aussi préparés à bien analyser l'équipe qui est en face, y compris les infrastructures. Et donc je peux imaginer qu'il y aura un certain nombre d'entraînements sur terrain synthétique pour s'habituer. Effectivement, par exemple, les rebonds sont des gros problèmes sur la vitesse du ballon qui peut de temps en temps plus glisser. Ça change un tout petit peu, mais voilà, j'attends que ces grandes équipes soient prêtes à ce moment-là. Maintenant, le rôle d'outsider qui était évoqué tout à l'heure est un rôle intéressant, parce que la pression, je dirais que si vous perdez contre ces grandes équipes, c'est normal. C'est normal. Si vous faites match nul ou que vous gagnez, c'est l'exploit. Et ça, il faut, je pense, jouer là-dessus pour que Young Boys puisse faire quelque chose. Eh bien, on se réjouit de suivre tout cela. Évidemment, vous le savez, c'est en direct sur Téléclub. Tous les matchs de la Ligue des Champions, vous pouvez les suivre sur nos différents canaux. Alors, on va maintenant parler des choses qui fâchent un tout petit peu avec le FC Bâle, qui aurait dû normalement se qualifier pour la phase de groupe de l'Europa League. Seulement, voilà, les Bâlois se sont pris les pieds dans le tapis. Ça avait déjà mal débuté il y a 10 jours avec le match aller, que les Bâlois ont péniblement gagné à 3-2 au Parc Saint-Jacques. Et puis là, ils ont été battus par Apollon Limassol sur le score de 1-0 avec un unique but marqué à la 53e minute. Alors, au-delà de cette réussite qu'on peut qualifier de malchanceuse ou de ce que vous voulez, on était quand même en droit d'attendre autre chose de la part du FC Bâle face à une équipe chypriote. Et ça, je le dis sans faire injure au football chypriote. Non, pas du tout. Effectivement, je pense qu'on pouvait attendre du FC Bâle qui se qualifie. Surtout après avoir gagné à la maison au match aller. Là, on voit l'importance. Mais c'est là que ça s'est joué peut-être. Ces deux buts qui prennent au match aller. Les buts marqués à l'extérieur sont importants et on le voit dans ce score-là. Et ensuite, c'est difficile de revenir. Mais de nouveau, on a vu une prestation, je dirais, de très moyenne qualité du FC Bâle dans la continuité de ce qu'ils ont présenté depuis ce début de saison. Ok, un petit mieux depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, mais quand même un FC Bâle qui est clairement au-dessous de ce qu'il a présenté l'année passée, voire encore les années d'avant. Ouais. Voilà, le collectif n'est pas vraiment là, la volonté, je sais pas, il y a quelque chose qui a cassé au sein du FC Bâle, pour ne pas parler des dirigeants. Et donc, pas de Bâle cette saison en Europa League ou en Champions League. Par contre, on aura bel et bien le FC Zurich qui, lui, était directement qualifié pour la phase de groupe après sa victoire en Coupe de Suisse. Le groupe pour le FC Zurich, Bayer Leverkusen, Ludogorets, le champion de Bulgarie, et puis l'AEK Larnaca, équipe chypriote. Alors, c'est pas très sexy, ça c'est déjà la première chose, à part Leverkusen. C'est pas très vendeur pour le public. L'avantage, c'est que c'est largement à la portée du FC Zurich. Normalement, sur le papier, oui. Mais attention, évidemment, match piège. Attention aux Chypriotes. Attention aux Chypriotes, en l'occurrence, mais attention parce qu'on voit le FC Zurich, et on le verra tout à l'heure, qui n'est pas en grande forme, y compris dans le championnat suisse. Voilà, le match d'aujourd'hui le prouve. Et donc, d'aller faire des résultats en Europa League, il faudra montrer un visage différent que ce qui monte jusqu'à aujourd'hui, avec un FC Zurich qui est de temps en temps très intéressant, mais de temps en temps même pas du tout. Et donc c'est pas fait d'avance. Et ici, la pression est inverse. C'est pas comme Young Boys qui se retrouve en position d'outsider. On peut considérer que le FC Zurich, on attend voilà, qu'il fasse des points contre ces équipes-là. Éventuellement contre les Leverkusen, ils peuvent trouver des excuses. Et donc voilà, c'est une situation inversée. Là aussi, des matchs à suivre en direct sur Téléclub. Alors, on va écouter le directeur sportif du FCZ, Thomas Bickel, qui nous parle de ce tirage au sort. Thomas Bickel, le tirage de l'Europa League a eu lieu il y a quelques jours. Zurich est tombé dans le groupe A avec Leverkusen, Ludogorets et Larnaca. Sur le papier, c'est un groupe abordable, jouable pour Zurich.
Oui, c'est une groupe très difficile. Bien sûr, on a désiré un match très grand contre une équipe très grande. Ça, on n'est pas arrivé, bien sûr, avec Leverkusen. C'est une équipe très forte, ça va être difficile. Mais même l'équipe de Bulgarie, c'est une équipe qui a toujours joué au Euroleague, Champions League. Ça va être très difficile, mais bien sûr, sportif, on veut jouer pour la deuxième place. Au niveau de l'attractivité, alors il y a Leverkusen, c'est une belle équipe. Les deux autres, elles sont un peu moins prestigieuses, on va dire. Comment faire pour attirer le public contre Ludogorets et contre Larnaca? Oui, maintenant, on va jouer encore le championnat suisse. Bien sûr, si on va faire des performances très bien au championnat suisse, ça va attirer le public. Mais bien sûr, comme vous avez dit, ce ne sont pas des équipes grandes ou attractives. Mais bien sûr, il faut faire tout pour arriver, comme je dis, en deuxième place. Et ça, comme ça, on peut attirer le public. Merci beaucoup. Bon, bah, c'est pas avec la prestation de ce soir que le FC Zurich va attirer du public pour son prochain match à domicile. Zurich était donc en déplacement du côté de Lugano. Vu le classement très serré à tous les niveaux, à tous les étages, eh bien, le match revêtait une grande importance pour les deux équipes. Ça a été franchement un match très ennuyeux. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu relativement peu d'actions de jeu et un seul but qui est tombé à la 44e minute pour le FC Lugano, en l'occurrence avec cette tête de Kovilo. Oui, Kovilo, un joueur qui vient d'arriver à Lugano, un Bosnien de 32 ans, 1m93, et son 1m93 lui permet effectivement ici, typiquement un défenseur central qui vient mettre la tête dans les 16 mètres sur un corner, classique, efficace. Et ça suffit aujourd'hui pour prendre 3 points pour Lugano. Voilà, il y a eu deux, trois autres actions dans le match, mais franchement, rien de vraiment marquant. Par contre, on a voulu isoler cette séquence et profiter de la présence de Sébastien Pache sur le plateau pour avoir son avis sur cette faute du joueur de Lugano, cette faute d'Aprela, pardon, je vais l'appeler correctement. Il s'en tire bien avec un carton jaune, là, en l'occurrence. Oui, alors vitesse grand V, à la vitesse normale, pardon, on a l'impression effectivement que c'est un tacle assez dur, mais là, on voit vraiment la vitesse du joueur avec le danger, le pied en avant, l'utilisation des crampons. Ce sont tous des critères qui, normalement, peuvent faire penser à un arbitre que c'est plutôt, on va plus de la direction du carton rouge que de la direction du carton jaune. Là, on peut dire, c'est difficile à voir, le contact est difficile à voir à vitesse réelle. C'est peut-être la raison pour laquelle il reçoit que le jaune à la place du rouge. Mais il aurait très bien pu recevoir aussi le carton rouge. Et ça, c'est le genre de fautes qui, justement, sont sanctionnées très sévèrement parce que c'est très dangereux et qu'on ne veut pas voir ça sur les terrains. On veut la mission première des arbitres sur les terrains, tous les terrains, que ce soit de Super League, voire dans les petites ligues, c'est la protection des joueurs. C'est le mot-clé. Et donc, l'arbitre, s'il voit, bien sûr que ce n'est pas toujours aussi facile que ça, eh bien, il doit sanctionner de manière stricte et dure ce type de tacle. Zurich battu, contre-performance donc des hommes de Ludovic Magnin. On va écouter la réaction du joueur zurichois, Benjamin Kololi. Benjamin Kololi, c'est un nouveau match sans victoire pour Zurich. Qu'est-ce qui se passe au niveau du FCZ lors de ces 4 derniers matchs? On ne reconnaît plus Zurich? Ouais, je pense qu'il ne faut pas non plus tout remettre en question. Je pense que voilà, c'était un match où vraiment ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre. Et puis on a eu des occasions. Aujourd'hui, c'était en faveur de Lugano. Donc non, je pense qu'il faut rester serein. Il faut continuer quand même sur la lancée de votre début de saison avec 2 victoires. Ça fait quand même 4 matchs que vous ne gagnez pas. C'est quoi les solutions pour Zurich? Je pense qu'il faut qu'on analyse un peu ces matchs où ça n'a pas tellement joué. On n'encaisse pas, mais on a du mal un peu à marquer. On est dans un système qui est peut-être un peu plus défensif. Et puis, ouais, je pense qu'on est pas mal de nouveaux joueurs aussi. Donc je pense qu'il y a encore des automatismes à trouver dans l'équipe. Donc voilà, je pense qu'il faut rester serein et puis aller de l'avant, regarder ce qui joue pas vraiment dans la vidéo. Et puis comme j'ai dit, aujourd'hui, on aurait pu gagner comme Lugano l'a fait aujourd'hui. Donc non, vraiment rester serein. Et puis on a 2 semaines pour bien travailler maintenant. Donc la tête sur les épaules et puis au travail. Vous dites que vous ne marquez pas assez l'arrivée de Cizé, alors forcément c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'il va nous faire du bien et puis qu'il va nous mettre un maximum de buts. C'est ce que je l'espère. Et puis voilà, après,
faut qu'on bosse et puis qu'on trouve justement ces automatismes avec ces nouveaux joueurs, avec moi d'ailleurs aussi qui suis aussi nouveau. Donc voilà, après c'est difficile aussi de le faire à l'entraînement tout le temps. Donc faut qu'on arrive aussi à le faire en match. Merci beaucoup. Sion Young Boys, c'était donc l'autre affiche de cette soirée. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu pour les Valaisans. Alors certes, on s'attendait à un match compliqué face au leader incontesté du championnat qui surfe littéralement sur la vague du succès. Mais là, la soirée, elle a été par moments carrément cauchemardesque pour le FC Sion. Et d'ailleurs, dès le quart d'heure de jeu, 14e minute pour être tout à fait précis, c'est l'ouverture du score. La transversale de Steve von Bergen. Ce ballon où Kouassi est beaucoup trop passif, il se fait devancer par Berton. Et un décalage pour Fasnacht. Ça fait donc 1-0 pour Young Boys. On voit effectivement le Young Boys qui met tout de suite la pression lorsqu'ils viennent de perdre le ballon, qui fait que Kouassi se retrouve sous pression, est trop passif, en attente, et puis ensuite IB développe son jeu. Et voilà, c'est impeccable de la part d'IB, cette action représentative d'ailleurs du jeu de Young Boys, à tourner vers l'offensive. Young Boys aurait pu très rapidement doubler la mise avec une scène étrange dans les 16 mètres valaisans. Ce ballon qui termine sur la latte de Fickencher et on voit au ralenti que c'est bel et bien Knights qui, en voulant dégager, en voulant écarter le danger, qui finalement a bien failli tromper son propre gardien. Avertissement sans frais pour les Valaisans qui vont se créer une occasion. Et regardez-la bien parce que c'est la seule de la rencontre. Elle tombe à la 33e minute de jeu. C'est un tir de Kazami, mais ça démontre à quel point le jeu offensif valaisan était pauvre, voire même misérable ce soir. J'ai utilisé le mode inexistant, c'est pour être bienveillant, mais vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, Sion n'a absolument rien montré. En tout cas, allez, peut-être au niveau défensif, ils étaient relativement en place jusqu'à la 90e minute, parce que les 2 derniers goals arrivent dans les arrêts de jeu. Mais voilà, pas de créativité. Au football, c'est un peu basique ce que je veux dire, mais si vous ne créez pas d'occasion, vous ne marquez jamais. C'est bête, mais c'est la réalité. Et finalement, l'action la plus dangereuse à mettre au crédit du FC Sion, elle est venue de la tête de Guillaume Waro. C'est tout vous dire. Alors Waro, je ne sais pas s'il a voulu imiter Naïtske tout à l'heure ou ce qui s'est passé, puisqu'il avait déjà eu une scène un peu similaire dans un match précédent ce championnat. Mais là aussi, petite mésentente entre Waro et Von Balmos. Et du coup, ce ballon dévié par la tête de Waro qui a bien failli finir dans le but de Young Boys. À l'heure de jeu, cette séquence avec un penalty sifflé en faveur du FC Sion. Alors, penalty indiscutable, parce que là, Sanogo, il n'a pas d'excuse. Il commet une faute qui était largement évitable. Je la trouve toujours stupide, c'est des genres de fautes que je trouve vraiment bêtes, parce que la faute était évitable. Le penalty, ben non, bien sûr qu'il y a penalty, on est tous d'accord là-dessus. Il accroche, vraiment Masseras joue bien le coup, il est vraiment accroché, mais d'une manière flagrante. C'est même pas un petit accrochage qui permettrait à l'arbitre d'avoir un doute. Vraiment, c'est presque une faute professionnelle à ce niveau-là, je le trouve, parce que, ok, Masseras n'était pas encore en position vraiment de danger, il y avait encore un défenseur de Young Boys qui pouvait intervenir, donc un petit peu surprenant de la part de Sanogo. Alors, faute professionnelle de Sanogo, c'est ce que vous dites. Faute professionnelle peut-être aussi d'Adrian, en l'occurrence, pour l'exécution de ce penalty. Regardez, c'est pas manqué d'un peu, c'est pas arrêté par Von Balmos, c'est complètement raté. Le ballon devrait retomber sur terre d'ici 2-3 jours. Mais voilà, ça montre à quel point ça manque d'implication, ça manque de conviction. Il n'y avait rien qui jouait là. Non, Adrien n'était pas du tout en forme. J'ai été étonné de voir que ce soit lui qui choisisse ou qui soit choisi pour tirer ce penalty. C'est la première chose. La deuxième, effectivement, c'est au niveau technique, un joueur qui, dans sa prise d'élan, s'arrête ou fait une feinte 2 fois dans la prise d'élan avant de shooter. C'est peut-être qu'il ne sait pas où il va la mettre. C'est un signe qui me dit qu'il va partir à quelque part, qu'il n'est pas sûr de lui. La preuve par les faits. Et puis on vous a encore gardé de côté les 2 buts marqués par Young Boys dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel, 91e et 94e. Mais là, ce qui est flagrant dans ces 2 réussites, c'est que voilà, peut-être qu'effectivement les joueurs valaisans n'y croyaient plus, n'y étaient plus. On laisse tellement d'espace aux joueurs de Young Boys, ils font ce qu'ils veulent. Alors là, ils sont vraiment... vous voyez une équipe de Sion complètement arrêtée. Vous avez 6 joueurs complètement arrêtés, statiques, qui permettent effectivement à Fasnacht de faire ce qu'il a envie de faire et de bien le faire.
Ce qui est un petit peu affligeant là, c'est que même si vous vous retrouvez dans les arrêts de jeu d'un match où, je le répète, il perdait uniquement 1-0, normalement, dans un état de forme où vous avez des joueurs qui cherchent à se battre, alors à ce moment-là, vous vous battez jusqu'à la fin pour essayer d'obtenir ce match nul qui serait potentiellement faisable. Mais non, ici, vous laissez l'équipe adverse créer son jeu et finalement marquer 2 buts de manière... allez, vas-y, je t'en prie. Et ça, c'est significatif par rapport à l'état mental de l'équipe de Sion actuelle. Alors, je me réjouis tout particulièrement d'entendre Mauricio Iacobacci, l'entraîneur du FC Sion, Alain Rohrbach, l'a rencontré. Mauricio Iacobacci, vous sortez de ce match avec un 0-3, très frustrant, mais pas uniquement dans le résultat, dans la manière aussi. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, absolument. Je ne crois pas que l'équipe méritait un 0-3. Je pense qu'on était très près, même on devait égaliser, on devait sortir de ce match, en tout cas avec un match nul, parce que deuxième mi-temps, on a vraiment mis en difficulté IB. Et surtout qu'on a un penalty à disposition, il faut marquer, c'est tout. Et après, on a encore une grande occasion avec Paitim, Kazami, qui, au lieu de frapper sur le but, il a mis en dessus du but. Donc, c'est des occasions, quand on les a, il faut absolument les marquer. Donc là, on a pêché, quoi. On a quand même le sentiment qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, qu'il y a des transitions qui ne se sont pas forcément faites dans de bonnes conditions entre vos joueurs offensifs. C'est un manque de confiance ou c'est une pression trop importante quand on joue avec le maillot du FC Sion ? Non, c'est la deuxième fois qu'on me demande pour la pression. Je ne pense pas que les joueurs aient telle pression pour ne pas aligner des passes de suite, plusieurs passes de suite. Donc moi, je pense que Adrian, il venait d'une longue blessure. Donc c'est la première fois qu'il jouait depuis le match contre Lugano, donc seulement 14 minutes. Donc il a essayé aussi de donner son apport à l'équipe. Après, c'est vrai qu'il y a des automatismes qui reviennent de nouveau sur le terrain. Mais encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas pêché parce qu'on était moins bon techniquement, on a pêché parce qu'on n'a pas marqué où il fallait marquer. Ok, merci Mauricio. De rien. Autre réaction à l'issue de cette rencontre, celle du joueur bernois Kevin Mbabou. Kevin, Manchester United dans votre groupe en Ligue des Champions, c'est votre équipe de rêve, votre réaction? J'étais vraiment content de tomber contre eux parce que c'est une équipe que je regarde depuis tout petit et ça va être vraiment un très bon moment pour moi et vraiment, ça va être vraiment spécial. Et pour couronner le tout, premier appel en sélection, votre réaction? Vraiment très très fier, ça montre le résultat de beaucoup de travail et je suis vraiment content et j'espère honorer au moins une sélection la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. C'était mal coupé, revenir. Voilà, c'est une interview de Kevin Mbabou qui, vous l'avez vu, n'a pas réagi sur le match, mais bien sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et sur son appel avec l'équipe nationale. Résultat classement de cette Super League avec donc la victoire de Young Boys ce soir à Tourbillon sur le score de 3-0 et puis Lugano qui s'est imposé face au FC Zurich sur le score de 1-0. Demain, ce match important pour Xamax face à Saint-Gall et puis Bâle joue également gros là face à Thun. Lucerne Getse complète la journée. Classement, pas grand chose à dire. IB, 6 matchs, 18 points. Derrière, c'est toujours aussi serré. Il y a toujours 4 points entre le deuxième et le dernier. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer ces prochains jours. Un mot de braque.ch Challenge League pour terminer cette émission avec le derby lémanique qui s'est tenu hier soir et qui a vu la victoire du FC Lausanne Sport au stade de Genève face à Servette sur le score de 1-0. L'unique but de cette rencontre a été marqué dès la 8e minute par le SLI. Et puis Servette, et là Sébastien Pache, votre avis là aussi est très intéressant, pensait avoir égalisé au quart d'heure grâce à Koné, un but annulé pour un hors-jeu. On n'a pas de caméra effectivement assez bien placée qui nous permet de dire oui ou non. La tendance, effectivement, elle est de dire comme ça, de dire il n'y aurait potentiellement pas de hors-jeu plutôt que de dire qu'il y a un hors-jeu. Mais ça se joue tellement à des centimètres pour l'assistant qui lui est bien placé qu'on ne peut pas vraiment avoir un avis tranché. Et ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu 2 expulsions coup sur coup. Alors d'abord, Alphonse prend un premier carton jaune qui est largement mérité et justifié. On revoit sa faute. Donc là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire.
La deuxième, c'est encore plus flagrant, en l'occurrence. Donc le rouge d'Alphonse, il n'y a aucune discussion. Derrière, il y a une deuxième expulsion de Mfouyi, qui visiblement est allé dire 2-3 petites choses à M. Scherer. Voilà, ça a beaucoup polémiqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux notamment. Oui, enfin, les deux jaunes, elles sont archi claires. Donc l'arbitre n'a juste pas le choix. Il fait son travail de professionnel et 2 fautes grossières. Il n'y a aucune discussion sur les deux fautes. Donc le rouge de Alphonse, qui entre parenthèses venait de rentrer à la mi-temps. Donc c'est un joueur hyper motivé ou trop motivé, un surplus de motivation qui fait qu'il fait ces 2 fautes. Et il doit savoir se contenir. Et une fois que vous prenez une jaune, de se calmer un tout petit peu. Non, il en remet une couche. Bon, non discutable. La deuxième, la surréaction de Mfouyi liée à potentiellement des mots qu'il aurait dit à l'arbitre, est encore plus importante. Quel est l'intérêt des joueurs de Servette d'aller réclamer à ce moment-là sur ce carton rouge qui est non négociable? Quel est l'intérêt? Ils ne peuvent que perdre. La preuve, ils perdent un deuxième joueur. Donc je pense que le contrôle ici, dans des moments de stress, ici, manque au sein de Servette, qui a eu influencé clairement le match. Et donc Lausanne s'est finalement imposé sur le score de 1-0. Il y a eu 2 autres rencontres aujourd'hui en Challenge League. Et Haro qui continue à perdre avec une défaite à Rapperswil sur le score de 2-1. Rien ne va plus là pour les Argoviens. Winterthur Schaffhouse, un but partout. Voilà pour les résultats du jour de cette Challenge League. Demain, donc rendez-vous avec la suite de cette 6e journée de Raiffeisen Super League. Samax Saint-Gall, ce sera notre match studio. Rendez-vous dès 15h30 et nous serons en compagnie de Claude Gross. Et puis l'heure de jeu à 18h, notez bien, c'est Jean-Pierre Nsamé, le joueur de Young Boys, qui sera présent sur ce plateau. Si vous avez des questions à lui poser, notre page Facebook, et n'hésitez pas à aller commenter le post. Merci beaucoup Sébastien Pache. C'était mon plaisir. Très bientôt sur Téléclub. Très belle fin de soirée à vous. Merci à vous pour votre fidélité. On se voit demain donc pour la suite de cette soirée et de cette journée de Raiffeisen Super League. Très belle nuit à vous et à demain.